bonjour de me recevoir ce matin. Je suis Maurice Siriac-Macaire, votre humble serviteur, et je viens à nouveau pour une nouvelle édition de l'émission Bon à savoir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème, quelque chose d'essentiel dans le cadre de la stratégie que nous avons pour réaliser les projets ambitionnés. Aujourd'hui, je vous incite à devenir des directeurs généraux d'entreprise et d'intégrer le club des crack managers. Alors, pour vous encourager à investir dans les projets qu'elle propose, l'association se doit de vous offrir des garanties en développant un environnement des affaires attractif, sécurisé et de confiance. Parmi les mesures qui ont été prises dans ce sens, il y a la création et le développement du club des crack managers. Il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre en place une sorte d'armée spécialisée pour le développement. C'est un corps d'élite qui est constitué d'hommes et de femmes compétents, compétitifs, honnêtes, voués et consacrés exclusivement à l'élaboration, à la réalisation, à l'exploitation des projets réalisés ou à réaliser par l'association. Et vous savez que nous avons le projet des quartiers d'affaires et des exploitations agricoles. Ces personnes-là seront habilitées à diriger tous les projets dans ces espaces-là. La mise en œuvre de ce club poursuit un objectif, celui de professionnaliser la fonction de directeur général et de permettre justement à ses membres de dérouler une carrière ou de dérouler des carrières. C'est une ambition que nous avons, c'est un projet que nous avons, d'avoir des personnes qui se consacrent à diriger des entreprises, qui sont connues pour diriger des entreprises et qui sont entièrement dévouées à diriger des entreprises. Ce ne serait donc pas une option, est-ce que je pourrais le faire ou bien je vais essayer de le faire? Non. Là, nous avons un cadre, nous avons un club dans lequel les membres sont appelés à diriger des entreprises. Ils peuvent aller d'une entreprise à une autre. C'est pour ça que j'ai parlé de dérouler la carrière. Ils peuvent aller d'une entreprise à une autre. Ils peuvent aller d'une entreprise de petite taille à une plus grande taille. Ils peuvent être appelés à gérer toutes les entreprises créées par l'association. Alors, dès lors, il est bon de comprendre que seuls les membres de ce club-là seront appelés à occuper les postes de directeur général et seront appelés à diriger les entreprises ou les structures qui sont créées par l'association. Personne, s'il n'appartient à ce club, ne peut venir un bon matin pour dire je vais solliciter, j'ai des compétences, j'ai des capacités, j'ai déjà une expérience dans le domaine, une grande expérience, j'ai fait tant d'années, j'ai dirigé telle entreprise, j'ai fait telle chose, je peux donc être directeur général d'une structure que vous créez. Cela ne se passera pas comme ça. Tous ceux qui dirigeront les structures créées par l'association doivent faire partie de ce club. Alors, pour intégrer le club, l'association offre une formation. Pourquoi cette formation? Vous savez, pour transmettre une vision, pour emmener les uns et les autres à comprendre la vision, l'objectif, le but d'une action, il est important de former. C'est pour ça que quelqu'un ne viendrait pas d'ailleurs pour dire j'ai l'expérience, je peux diriger. Non, il devra être formé parce qu'il y a des réalités qui sont propres à l'association, aux objectifs de l'association. Et c'est pour ça que nous avons besoin de donner une formation à ceux-là qui vont intégrer ce club. Alors, entre autres modules de cette formation, il y a l'élaboration et l'évaluation de projets. Il y a des personnes qui ont étudié l'évaluation de projets. Nous avons des particularités dans le cadre de ce que nous avons comme projet. Quels sont les éléments à prendre en compte dans ces projets? Des éléments qui sont particuliers,
qui ne sont pas communs à tous les projets, mais qui sont particuliers à la vision que l'association a dans le cadre de ces projets. Il y a le développement personnel du directeur général. Vous savez, au niveau de l'association, nous avons élaboré une déontologie du dirigeant d'entreprise. Donc, cette déontologie-là sera enseignée, ce qui n'est pas valable pour tous ceux qui viendront et qui n'auront pas suivi cette formation. C'est pour ça que vraiment c'est une formation spécialisée, c'est une formation spécifique, parce que cette déontologie qui sera enseignée fera prendre conscience, je vous prends un exemple, aux uns aux autres, que l'entreprise qu'il dirige n'est pas son entreprise, mais c'est une entreprise qui a en son sein une multitude d'actionnaires. Je vous ai dit, c'est des entreprises de 1000, de 2000, de 10 000, des millions d'actionnaires. Donc, il doit savoir qu'il dirige une entreprise qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à une multitude. Il y a donc une certaine façon de faire, certaine façon d'agir. Il y a une déontologie qui est particulière à ce directeur général-là. C'est pour ça qu'elle sera enseignée. Il y a par exemple des techniques de commandement. Beaucoup aujourd'hui sont à la tête d'entreprise, mais sans connaître quelles sont les techniques de commandement, comment ils doivent interagir avec les autres acteurs autour de l'entreprise. Donc il y a les techniques de commandement, il y a les communications orales, il y a tout ce qui est rédaction administrative et commerciale. Donc tout cela rentre dans le développement personnel du directeur général qui sera donné lors de ces formations. Il y a aussi la gestion des personnels. Vous savez, il y a beaucoup de conflits au sein des entreprises parce qu'il y a une mauvaise gestion des personnels. Il y a de nombreux avantages qui peuvent emmener le personnel à être performant. Malheureusement, beaucoup ne savent pas quels sont ces avantages-là et comment les accorder à leur personnel. Le personnel n'est pas un ensemble d'esclaves soumis à des ordres du patron. Non, le personnel est un partenaire qui emmène à la performance de l'entreprise. Et donc, il y a une façon de les gérer, il y a une façon de s'accorder, il y a une façon d'agir avec eux. Donc, cette gestion de personnel est obligatoire. Il y a aussi la gestion des partenaires, tout ce qu'il y a autour, les associés, c'est-à-dire les actionnaires, les fournisseurs, les banques, les assurances, l'État, les cabinets et autres, c'est des partenaires de l'entreprise et il faut savoir comment les gérer. Comment interagir avec ces partenaires-là? Beaucoup de chefs d'entreprise ne le savent pas. C'est pour ça que nous avons cette formation pour nous assurer que ces chefs d'entreprise-là, que ces directeurs généraux ont les minima qu'il faut pour pouvoir bien diriger les entreprises à leur disposition. Vous savez, par exemple, la gestion des projets. Là, il s'agit de tout ce qui est communication, tout ce qui est gestion de la concurrence, des innovations, parce que pour que l'entreprise puisse croître, il faut innover. Mais beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas innover. Beaucoup de chefs d'entreprise ne savent pas prendre des initiatives qui emmènent la croissance. Donc, nous voulons justement donner à ces directeurs généraux-là la formation adéquate pour qu'ils soient capables de gérer les projets de l'entreprise qui les amènent à un meilleur rendement. Vous avez par exemple la gestion des marchés. Et là aussi, l'accès au marché, même si ces entreprises sont créées par l'association, mais l'accès au marché répond à des conditions. C'est pas parce qu'une entreprise est créée par l'association qu'elle a tout de go, tous les marchés proposés par l'association. Non, il faut participer aux appels d'offres, mais il faut savoir. Donc, il faut donc que le directeur général ou les directeurs généraux sachent comment répondre à ces appels d'offres-là. Voilà un peu le contenu ou les modules de formation dont bénéficieront ceux qui vont participer à la dite formation. Alors, pour être admis à suivre cette formation, si par exemple vous êtes intéressé, vous devez savoir qu'il faut être membre bienfaiteur de l'association. Qu'est-ce que nous appelons membre bienfaiteur? Le membre bienfaiteur, c'est celui-là, parce que dans le cadre de l'association, pour être membre, si vous êtes un adulte, vous devez soutenir l'inscription, la souscription d'un jeune, d'un enfant. Ça peut être vos enfants, ça peut être un inconnu. En tout cas, vous avez
à soutenir cet enfant-là, à souscrire pour lui, à acheter des actions pour lui. Et c'est en achetant des actions, en souscrivant pour lui, en achetant des actions pour lui, que vous devenez membre bienfaiteur. Ce sont ces membres bienfaiteurs-là qui sont appelés à soumettre leur candidature à la formation pour devenir directeur général. Donc, si vous êtes membre bienfaiteur, vous devez aussi acheter, non seulement pour votre bénéficiaire, le jeune que vous soutenez, mais aussi pour vous. Vous devez aussi acheter des actions qui sont proposées par l'association pour vous-même. Vous devez aussi avoir un niveau minimum de licence en gestion ou en économie d'entreprise. Licence de gestion ou économie d'entreprise. Vous avez donc un minimum de connaissances en matière de gestion d'entreprise et vous allez, vous perfectionner avec les formations que nous avons de manière à ce que vous puissiez être performant. Vous allez aussi présenter un dossier. La constitution du dossier, vous pourrez l'avoir en écrivant ou en faisant connaître votre souhait de participer à la formation. Vous recevez un dossier que vous allez constituer et que vous allez transmettre à l'association. Enfin, il faudrait savoir que vous devez passer un concours. Et ce concours-là comprend des épreuves écrites et orales pour juger de vos aptitudes, pour apprécier vos compétences, vos connaissances, peut-être pas de connaissances spécifiques pointues, mais avoir une culture générale serait un avantage. Alors, à toutes fins utiles, il y a des précisions que je voudrais faire. La première précision, c'est que la formation est pratique. Elle dure 2 ans. Lorsque vous êtes admis à la formation, vous devez choisir un projet parmi ceux qui sont proposés par l'association. Et c'est ce projet que vous allez conduire de l'élaboration à la réalisation. Alors, pendant l'élaboration, vous êtes évalué. Tout au long de l'élaboration du projet, vous êtes évalué pour juger de vos aptitudes, de vos capacités et de vos compétences. Si il est remarqué ou constaté que vous ne remplissez pas les critères et que vous n'avez pas les aptitudes et les compétences pour conduire ce projet, votre formation s'arrêtera là. Vous aurez une simple attestation de formation, elle s'arrêtera là. Vous avez la possibilité, parce que nous ne voulons pas fermer les portes en disant si vous avez fait un échec, vous ne pouvez plus revenir. Non, vous avez la possibilité de tenter encore, mais sachez que tout au long de l'élaboration du projet, vous êtes évalué. Et si vous ne réussissez pas à cette évaluation, vous arrêtez la formation. Mais si vous réussissez à la formation, vous terminez, vous avez un diplôme que l'association vous délivre et vous intégrez le club des crack managers. Ensuite, vous avez, pour cette formation, vous n'avez pas de frais à payer. C'est important de le préciser. Vous n'avez pas de frais à payer. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas emmener... parce que souvent pour participer à un concours, vous avez les frais de dossier, après vous avez des frais liés au concours, une multitude de frais. Les seuls frais que vous avez à payer, ce sont les frais de formation, qui sont mensuels. Mais dans le cadre de la formation qui est la nôtre, même si ces frais qui avoisinent les 250 000 par mois, ne vous effrayez pas. L'association a mis en place des formules pour alléger le paiement de ces frais-là. C'est chaque candidat qui viendra négocier. Là aussi, vous voyez que vous êtes mis à l'épreuve parce que on va tester de votre capacité à négocier lorsque vous viendrez, par exemple, pour négocier la formule qui vous sied dans le paiement de vos frais d'écolage mensuel. Tout ce qui est mis en place a pour objectif de tester vos compétences, de tester vos capacités, de tester vos aptitudes. Donc, même pour les frais de formation, tout dépendra de vous. Votre capacité à négocier sera mise à l'épreuve. Vous avez également un troisième point qui est celui d'être assisté par des responsables de département. Qu'est-ce que nous appelons responsables de département? Ce sont des directeurs qui vous accompagneront
directeur de ressources humaines, directeur en communication, directeur d'exploitation, tous ces directeurs-là directeurs financiers, vont vous accompagner. Mais vous n'allez pas les recruter n'importe comment. Au niveau de l'association, il y a une formation qui leur est réservée. Et c'est parmi ceux-là qui sont retenus dans le tableau des directeurs en fonction de leur domaine que vous aurez à choisir vos collaborateurs immédiats qui vont vous accompagner justement dans l'élaboration de votre projet, dans la gestion de votre projet. Ce choix de recrutement ne sera pas imposé. Ça signifie que l'association ne va pas vous imposer un candidat, même si l'association trouve que ce candidat est bon, que ce candidat a des aptitudes, mais vous devrez, c'est votre aval, c'est votre dernier mot qui importe pour que vous ayez à travailler avec un collaborateur. Donc tous vos collaborateurs seront choisis par vous, je peux dire accompagnés ou en collaboration avec l'association, parmi ceux-là qui sont sur le tableau des directeurs formés par l'association. Vous avez enfin la procédure, parce que dans une précédente vidéo, nous avons parlé de la procédure provisoire actuelle. Aujourd'hui, si vous voulez prendre part à cette formation, vous écrivez par WhatsApp ou par email sur les numéros et adresses qui s'affichent sur l'écran et vous faites connaître votre désir de participer à la formation et à ce moment vous serez contacté et vous recevez toutes les communications liées à la formation, toutes les conditions liées à la formation et tout ce qui se fera par la suite de manière à ce que vous participez à cette formation. Donc voilà toutes les informations que je voulais vous donner ce matin concernant le poste ou la fonction de directeur général de toutes les structures que l'association va créer, va mettre en place de manière à ce que les seuls qui les dirigent soient membres du club des crack managers. Donc quand vous entendez parler du club de crack managers, sachez que ce sont les personnes qui sont habilitées à diriger les entreprises, les structures créées par l'association pour le bien-être de chacun de nous. Alors partagez la vidéo pour faire bénéficier à d'autres de manière à ce qu'eux aussi soient candidats. Merci de nous avoir suivis, merci de m'avoir reçu chez vous. Je vous souhaite bien de choses, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.